Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en ce temps de la nouvelle lune qui aura lieu mercredi 6 octobre à 13h05, heure de Paris, très exactement. Alors, mon arrière-grand-mère avait surnommé cette nouvelle lune, la lune du mois d'octobre, la nouvelle lune de la clairvoyance. Avis à tous les clairvoyants. Alors, je suis désolée, vous entendez que ma voix n'est pas ma voix habituelle. Et en effet, je suis un petit peu comme tout le monde, le chaud, le froid, le chaud, le froid. J'ai attrapé une laryngite. J'avais d'ailleurs peur de ne même pas pouvoir faire la vidéo. Mais oui, ça va, à force de sirop de plantes. Bon, j'ai une voix à peu près claire. Surtout sur la nouvelle lune de la clairvoyance, c'est quand même important. Alors, dans cette vidéo, vous êtes un petit peu habitués maintenant si vous me connaissez. Nous allons voir tout d'abord qui est cette nouvelle lune de ce mercredi 6 octobre en étudiant à travers le ciel, à travers la carte de mon ordinateur que je prends sur astrothème.fr. Donc, qui est cette nouvelle lune, les planètes, les transits qu'elle crée, les influences qu'elle va avoir sur la Terre, enfin au moins en France en général. Ensuite, eh bien, nous verrons son influence dans chacun des signes du zodiaque. Donc, vous êtes forcément ici, et moi aussi. Vous savez qu'à ce moment-là, on peut prendre, bien sûr, le signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant, bien sûr, et aussi votre signe lunaire, si vous le connaissez. Parce que là, pour le coup, en nouvelle lune, ben, notre signe lunaire, il y a beaucoup d'influence, si vous voulez. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, hein. Ce n'est pas sûr. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai aussi préparé, donc, après le côté astral de cette nouvelle lune et l'influence sur chacun de vos signes au point de vue astrologie, je vous ai préparé une petite carte comme d'habitude et nous travaillerons aujourd'hui avec le féminitude. Que vous soyez une femme évidemment ou un homme. On a tous, les femmes c'est une évidence, mais les hommes, une part féminine, qu'on appelle féminine, c'est-à-dire notre part intime, notre émotionnel intime. Et donc, pour cette nouvelle lune de la clairvoyance, je vous donnerai votre carte de féminitude, c'est-à-dire la carte qui pour vous éclaire votre émotionnel ou éclairera pendant ce nouveau mois lunaire votre émotionnel. Il s'agit bien de clarté, d'éclairage. Et enfin, à la fin de la vidéo, vous aurez le choix entre 3 ouvertures de ce magnifique livre de la lumière intérieure. On reste sur le travail sur soi, qui peut donc amener à la clairvoyance. C'est un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que vous avez toutes les références de mes oracles dans ma barre d'infos en cliquant sur le plus. Et puis, donc on ouvrira par 3 fois ce magnifique livre. Les illustrations sont superbes et vous aurez évidemment le choix entre 1, 2 ou 3. Et le texte que vous aurez finalement choisi ou qui vous aura choisi, eh bien, vous parlera certainement beaucoup pour ce mois qui s'ouvre donc de clarté, de clairvoyance, de grande intuition. Voilà pour vous. Je voulais vous rappeler aussi, parce que quand même, et oui, on va vers le temps de Noël, zou, ah ben c'est comme ça, moi je suis toujours dans l'avenir. Donc je voulais vous rappeler aussi, parce que c'est super important, en tout cas en ce moment, quand on a quelque chose qui, comment dire, nous coûte moins cher, c'est pas mal. Je vous rappelle que tous mes bracelets viennent du site lumterra.com. Alors, je n'ai aucun royalty dans ce site, je vous le dis tout de suite, ni partenariat, ni rien. Vous le savez, je suis un électron libre, mais cependant, je vous donne les bonnes combines. Et ce site, lorsqu'ils m'ont approché, eh bien, ils m'ont offert des possibilités si je parlais d'eux et que, vous commandiez de ma part. Or, j'ai dit que je ne voulais rien pour moi, mais par contre, j'ai demandé que ce soit répercuté sur vous. Et donc, vous savez que, quelle que soit votre commande, eh bien, vous avez moins 20%. C'est pas mal, hein, moins 20%
surtout que déjà, c'est un site évidemment de lithothérapie, on avait compris, je l'espère, surtout qu'ils ne sont déjà par rapport à la qualité, parce que moi j'ai un tas de bracelets de leur part, par rapport à la qualité qu'ils font, ce n'est vraiment, déjà ils ne sont pas, ils sont très très bien placés au point de vue, donc prix. Donc vous avez moins 20% avec le code Pauline21. Donc ça c'est important, profitez-en, je l'ai négocié pour vous, et ben, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc en cette nouvelle lune de la clairvoyance, si quelques pierres de clairvoyance peuvent vous aider, eh bien profitez-en, commandez-les. Voilà, donc attention, maintenant nous commençons avec l'influence globale générale qui est cette nouvelle lune dans le ciel, donc de la clairvoyance. C'est tout de suite. Alors, voici l'emplacement de cette nouvelle lune. Vous voyez que le soleil est à 13 degrés 25 de la balance et la lune, évidemment, même chose, 13 degrés 25 de la balance. Il est exactement à Paris. Nous sommes le mercredi 6 octobre et il est exactement donc 13h05 minutes. Bien. Alors, déjà, lorsqu'on regarde cette nouvelle lune, on voit quand même qu'il y a rapidement comme ça 3 autres points du ciel importants qui sont à côté d'elle. D'abord, cette nouvelle lune se situe dans la maison 10 qu'on appelle le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est le point le plus important après l'ascendant, c'est le point du destin, hein, en général, en règle générale. Donc cette nouvelle lune déjà va nous parler d'un tournant dans le destin. Et puis nous avons aussi, elle est en complète conjonction avec la planète Mars, vous voyez qui est à 13 degrés 59, hein, vraiment, véritablement pleine conjonction. Mars, planète du dynamisme, de l'action, mais certes, mais aussi planète, enfin en tout cas, dieu de la guerre, donc ça peut être aussi plus que tonique. Et puis, nous avons Mercure, qui est rétrograde, vous voyez le R, c'est-à-dire qu'en apparence, Mercure fait un mouvement de marche arrière, c'est ce qu'on appelle en astrologie, de la Terre apparemment, évidemment c'est le mouvement de la Terre, mais Mercure fait un mouvement de marche arrière apparent, ce qui n'est pas une réalité, une apparence, mais qui compte en astrologie au point de vue énergétique. Alors, déjà, ça c'est important. Qu'est-ce que ça nous dit déjà? Eh bien d'abord, le fait que cette nouvelle lune soit en balance, la balance, signe d'équilibre, signe de grande harmonie. N'oublions pas que la balance, c'est le signe de Vénus, planète de l'amour, qui actuellement est à la fin du Scorpion et qui va bientôt rentrer en Sagittaire. Bien, donc la balance, signe harmonieux, signe d'harmonie, signe de grande communication. Les gens de la balance aiment bien régler les problèmes par la communication, ils n'aiment pas l'agressivité. Alors, que nous raconte Mars, en lien, Mars qui est la planète, on l'a dit tout à l'heure, qui est aussi le dieu de la guerre, avec cette nouvelle lune? Eh bien tout simplement, Mars va tonifier cette nouvelle lune. Il n'y aura pas de caractère agressif, car Mars, en balance, n'est pas agressif du tout. Justement, tout son côté agressif est gommé, car elle se sent bien. En fait, elle se repose, elle est même très calme. Alors, on garde un côté tonique dans cette nouvelle lune, dans ce nouveau mois lunaire qui s'annonce, mais pas agressif, pas dans le mauvais sens. Et puis, le fait que Mercure soit encore rétrograde, eh bien, nous apprend qu'il n'est pas encore temps, malgré le fait que ce soit la nouvelle lune, il n'est pas encore temps de dévoiler tous nos projets. Mais dans ce nouveau mois lunaire qui s'annonce, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, et je pèse bien mes mots, extraordinaire qui va se passer. Écoutez bien. Tout d'abord, la planète Pluton qui est ici le 7 octobre, donc le lendemain de cette nouvelle lune, donc encore dans l'énergie de cette nouvelle lune, vous voyez qu'elle est rétrograde, il y a un R, et elle va reprendre son mouvement de marche directe, elle aussi. Et puis, ce sera le 11 autour de Saturne, qui est rétrograde, et qui va reprendre elle aussi un mouvement de marche directe. Et puis, le 18, ce sera Jupiter qui est rétrograde et qui va reprendre un mouvement de marche directe. Et enfin, le lendemain, figurez-vous, le 19, ce sera Mercure qui est rétrograde aussi et qui va reprendre un mouvement de marche directe. C'est exceptionnel, exceptionnel. 3 planètes lourdes, importantes, plus Mercure, qui sont rétrogrades et qui dans ce même mois lunaire, vont reprendre un mouvement de marche directe, c'est extraordinaire. Nous sommes vraiment, mes amis, avec cette nouvelle lune en balance, harmonie,
gentillesse, beauté, bonté. Nous sommes véritablement dans un grand changement énergétique et j'espère que les êtres humains vont l'écouter car logiquement, nous prenons un tournant et nous allons vraiment vers des projets posés, des projets pérennes, qui seront pérennes, qui vont avoir beaucoup de fondations. On a beaucoup réfléchi ces 2 dernières années. Moi, dans mes consultations, j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Tout le monde a beaucoup réfléchi. On ne pouvait pas faire autrement. Ça nous a posé beaucoup de questions, tout ça. Eh bien, il semblerait bien que nous reprenions notre marche directe, nous aussi, vers de beaux projets, vers une nouvelle façon de voir. Et oui, vers une nouvelle ère. Et croyez-moi, eh bien, nous ne reviendrons pas en arrière. Il y a des choses qui nous ont marquées, nous avons compris certaines choses et nous allons aller de l'avant. Quinca au départ, certes, mais nous allons y aller. Donc voilà l'énergie en maison 10, en maison du destin. Boum, on tourne, la roue tourne de cette nouvelle lune. Extraordinaire dans ce sens-là, dans le sens où vraiment c'est un tournant. En même temps, vous voyez que cette nouvelle lune sera en très bel aspect avec Jupiter, planète des grandes opportunités, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique. Donc vous imaginez bien que quand elle va reprendre le 18 son mouvement direct, elle va se souvenir de cette nouvelle lune. On sera encore dans ce mois lunaire. Eh bien, elle va nous amener de belles choses. Et puis, en même temps, eh bien, cette nouvelle lune est aussi en très bel aspect, tout au moins aspect de quinconce, mais intéressant, neutre. Or, Uranus est bien disposé en ce moment. Donc, là encore, on va avoir des bonnes surprises, des bonnes opportunités, de belles choses qui se mettront sur notre route à tout le monde. Donc, on va vers de la lumière, on va vers quelque chose de bon. On a juste un semi-carré avec Vénus, mais franchement, rien de grave, elle est tout simplement là, Vénus, planète de l'amour, de la séduction, mais aussi des finances, pour nous rappeler peut-être qu'au point de vue financier, ça va être difficile pour tout le monde. Et voilà pourquoi on a ce petit semi-carré de Vénus qui là vraiment, surtout en Scorpion et en passant en Sagittaire, nous parle vraiment d'argent. Voilà mes amis. Eh bien, maintenant, nous allons voir l'influence de cette nouvelle lune, plus ou moins importante, plus ou moins grande, plus ou moins positive, en général globalement positive d'ailleurs, sur chaque signe du zodiaque. Eh bien, nous voilà maintenant avec chacun des signes du zodiaque. Quelle sera l'influence de cette nouvelle lune de la clairvoyance sur votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire? Vous avez compris, si vous connaissez plusieurs références dans votre ciel, évidemment, vous pouvez vous en servir. Nous allons aller dans l'ordre et nous commençons par nos amis les béliers. Bélier, le petit astéroïde Chiron, astéroïde de la guérison, d'aller plus loin dans ce que l'on a établi, est toujours chez vous. Et en fait, il est donc très bien positionné par rapport à cette nouvelle lune. Donc, en fait, on peut vraiment dire pour vous, Bélier, que cette nouvelle lune est un déclencheur. Il y aura avant cette nouvelle lune et il y aura un après cette nouvelle lune. Et oui, de grands changements avancent vers vous, vont vraiment vous transformer. Vous prenez le taureau par les cornes. Bon, déjà d'habitude, vous ne vous laissez pas faire, mais là, vous allez rentrer en combat, un combat sain, un combat normal, un combat de bonne loi, avec de bonnes armes et un combat bien franc. Et vous verrez qu'au bout du compte, vous gagnerez dans quelques semaines. Mais voilà, c'est un vrai tournant. Vous vous dites, cette fois, j'y vais. Et en effet, c'est un grand départ pour vous. Donc, de belles prévisions pour vous. Grâce à cette nouvelle lune de la clairvoyance, vous aurez un regard éclairé. C'est vraiment le cas de le dire sur votre avenir. Alors, quelle carte vous envoie maintenant l'oracle du troisième œil afin de vous guider, afin de vous permettre d'avoir le regard qui vous emmènera vers votre réussite. La bâtisseuse. La bâtisseuse est une carte qui est reliée
aux énergies intimes de la mère, avec un E bien sûr. Alors, si vous regardez l'image, vous voyez effectivement une femme avec des castors qui... On sait que les animaux castors bâtissent et rebâtissent leur maison sur la descente des torrents. Ils ne se lassent jamais. Je trouve ça magnifique. Eh bien, la bâtisseuse, c'est cette idée de l'énergie. Alors, on va vous parler d'action, d'œuvre, de construction, encore et encore, d'élaboration, de fondation, de coopération et d'entraide. Cette carte est venue à vous, ami Bélier. Eh bien, elle indique que votre regard portera haut et loin si vous avez cette notion de bâtisseur, de bâtisseuse en vous, avec les autres, par les autres et pour les autres, et bien sûr, pour vous-même aussi. Voilà pour vous, Bélier, la bâtisseuse. À nos amis taureaux, j'ai dit qu'on allait dans l'ordre, quand même. Alors, taureau, je prends le petit papier. Taureau. La nouvelle lune est en quinconce par rapport à vous, et chez vous, vous savez qu'il y a Uranus. Donc vous avez Uranus chez vous, planète de l'électricité, des choses qui bougent assez violemment par moment, mais pour l'instant Uranus étant toujours rétrograde, elle est calme, notamment parce qu'elle est en quinconce aussi avec la nouvelle lune de la clairvoyance. Et Uranus, elle aime les quinconces parce que ça la calme. Le quinconce est un aspect neutre. C'est un aspect qui demande à réfléchir à ce que l'on va faire, à ce que l'on va poser. Ça tombe donc très bien. En fait, vous allez avoir, disons, des surprises, mais dans le bon sens du terme. Pas toujours que des surprises au sens du terme, mais des choses qui arrivent dans votre vie, des événements, des gens, des rencontres qui n'étaient pas spécialement prévues et qui vont véritablement vous amener sur un terreau déjà très fertile à avancer à pas de géant. Vous aurez donc, grâce à cette nouvelle lune de la clairvoyance, et pendant les 15 jours qui viennent, une vision à 360 degrés, et ça va vous permettre de faire de belles, d'énormes prévisions. Voilà pour vous, Taureau. Taureau, voyons maintenant la carte que vous envoie le troisième œil, l'oracle du troisième œil, afin de porter votre regard haut et loin. La liberté. La liberté est une carte magnifique. Regardez ce cheval fougueux qui est libre. On voit aussi une main qui est là, qui voudrait le diriger, mais pas du tout. Il galope librement. Alors, évidemment, vous vous doutez que la liberté va vous parler d'un élan, d'une délivrance. La liberté, c'est aussi le lâcher-prise. Faites confiance, amis taureaux. Sentez-vous libre. Ne vous sentez pas d'attache. Vous êtes un signe très attaché, c'est vrai. Mais essayez de vous délivrer un peu, de lâcher prise par rapport aux choses. Et vous verrez que vous serez happé. Vous aurez un regard qui ira vraiment haut, qui ira vraiment loin, grâce à cette notion de liberté qui vous portera en galopant vers l'avenir. Nous passons maintenant à nos amis Gémeaux. Vous avez toujours le petit astéroïde Cérès qui est chez vous. Et Cérès, c'est l'astéroïde de la moisson, des gains et de la moisson. Donc vous voyez que vous rentrez, grâce à cette nouvelle lune de la clairvoyance, dans une période où vous allez moissonner, où les grains vont rentrer, c'est-à-dire l'argent et l'amour. Voilà, c'est bien simple, mais vous avez beaucoup travaillé pour ça. Ces derniers temps, on l'a souvent dit, vous étiez sérieux, vous avez mis des bases grâce à Saturne. Et là, vraiment, cette nouvelle lune vous donne un tournant de réception cette fois. Vous allez enfin recevoir des choses. En plus, vous allez pouvoir du coup vous réorganiser pour la suite. Selon ce qui va rentrer, vous allez vous dire, tiens, ça a marché, ça a moins fonctionné. Et du coup, vous allez réajuster. Ah oui, vous êtes très sérieux. Vous organisez pour la suite et du coup, votre regard sera très clair par rapport à la suite. Sympathique. Nous allons voir maintenant
quelle carte l'oracle du troisième œil vous envoie pour porter votre regard haut et loin. Qu'est-ce qui va vous aider sur votre route? La déferlante. La déferlante, vous imaginez, hein, la déferlante, regardez comme c'est beau. Ces cheveux qui sont mêlés aux vagues, cet oiseau qui est dans un mouvement, mais hyper rapide, qui passe comme ça. La déferlante est une carte d'énergie pure. Alors, elle va vous parler de vagues, de tumulte, de puissance, du feu créateur, de la création. Elle va vous parler aussi de la destruction, parce que la déferlante, elle détruit ce qui n'est plus valable, mais elle entraîne, elle change et elle porte avec elle toute la création du monde. Hein. On repense à cette symbolique de l'arche de Noé, où cette mer est venue déferler sur la terre entière. Et pourtant, eh bien, en même temps, cette mer, ces vagues ont porté l'arche de Noé, eh bien, pour recréer un monde nouveau. Alors cette déferlante, eh bien, elle est pour vous, amis Gémeaux. Vraiment, prenez la vie avec une belle énergie, une énergie droite, une énergie sereine, mais une énergie intense, avec le feu qui est afférent aux déferlantes, et vous aurez tout à y gagner. Voilà pour vous, Gémeaux. Cancer, à votre tour. Alors pour vous, Cancer, ça va être un petit peu plus compliqué. Ah, bah oui, vous êtes quand même un des deux signes qui a cette nouvelle lune en carré. Or, on sait que l'aspect de quadrature est un aspect difficile dans le sens où il casse, il remet en question, il abîme, voilà, il est ennuyeux. Mais, alors, il faut dire une chose. Depuis des années, vous avez Pluton en face de vous, en opposition au Capricorne. Et la planète Pluton, entre ses marches directes et ses rétrogradations, elle vous a quand même, depuis 12 à 15 ans, hein, vous voyez que ça n'est pas rien, elle vous a habitué à réfléchir, je pose des choses, je nettoie, je vide et je repars. Ça fait quand même 12-15 ans que vous êtes un peu dans des allers et retours, allers et retours. Alors, comme vous êtes un signe très sensible, vous le ressentez beaucoup. Et parfois vous êtes assez désespéré, et au contraire, parfois vous êtes tout en haut. Alors ce n'est pas votre faute, c'est Pluton qui fait un petit peu cette notion de destruction et de reconstruction, je dirais même de résurrection. Bon, alors déjà, là, votre toile de fond, depuis 12 à 15 ans, vous l'avez comme ça. Donc, en fait, cette nouvelle lune qui vient en carré, eh bien, je vous annonce quelque chose de formidable. Eh bien, en fait, entre le fait que Pluton va reprendre une marche directe le 7, donc, vous voyez, le lendemain, jeudi de cette nouvelle lune, eh bien, Pluton va s'intéresser au Verseau maintenant. Même si elle n'est pas encore en Verseau, elle ne quitte pas encore le Capricorne, elle le quittera en avril 2024, mais ça y est, elle s'intéresse au Verseau, Pluton. Elle est très lente, et là, elle arrive en Verseau, elle s'intéresse beaucoup moins au Capricorne et encore moins à vous en face. Ça veut dire que vous allez sentir, alors très progressivement, hein, mais vraiment quand même, une pression qui se lève un peu. Et en plus, finalement, cette nouvelle lune en carré, elle va mettre un tournant. Finalement, elle va vous dire, bon écoute, maintenant, tu as des choix à faire. Ça fait un moment que tu recules, ça fait un moment que tu y penses, maintenant tu les fais, un point, c'est tout. Et finalement, eh bien, dans ces 15 jours, vous allez faire des choix. Vous allez poser des choses et vous vous direz, mais c'était pas si difficile que ça. C'est vrai que ça fait un moment que j'y pensais. Vous voyez, donc, pour vous, une vision d'avenir lointaine, grâce à des choix que vous allez poser maintenant. Voilà pour vous, cette nouvelle lune de la clairvoyance, amis Cancer. Cancer, nous allons voir maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle du troisième œil pour avancer sur votre route avec un regard qui portera haut et loin.
La joyeuse. Alors lorsqu'on tombe sur l'énergie de la joyeuse, eh bien, regardez toutes ces couleurs, toutes ces vraiment rouges. On voit que c'est gai, il y a un mouvement intense, elle danse, hein, elle est joyeuse. Eh bien, vous vous doutez que, évidemment, on va vous parler de joie, de plaisir, d'allégresse, mais aussi, Cancer, de légèreté, de jubilation, la danse de la vie. Alors, ce que veut vous dire l'oracle du troisième œil, c'est que prenez les choses avec gaieté, prenez les choses avec bonheur. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, essayez de garder cette petite étincelle de joie en vous et votre regard se portera haut et loin. Lion. Ah oui. Alors, Lion. Lion, vous êtes en plein enthousiasme. Et oui, c'est comme ça. Cette nouvelle lune de la clairvoyance en Balance vous transcende. Alors, il y a des belles choses qui viennent à vous. Ça marche. Tout ce que vous avez posé jusqu'à présent, vous sentez que ça s'imbrique bien, ça marche bien. Vous avez besoin d'une aide, elle est là. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, on vous répond. Vous avez besoin d'argent, ça arrive. Bon, sans exagération, hein, ça ne tombe pas du ciel. Mais disons que vous êtes dans une bonne condition, dans de très belles énergies. En fait, c'est une espèce de fenêtre merveilleuse qui s'ouvre en cette nouvelle lune. Mais, il y a toujours un mais. Mais, n'oublions pas que Saturne, le 11, que Saturne, qui est en face de vous en Verseau, et elle vous en a joué des tours pendables, eh bien, elle reprend une marche directe, le 11. Et oui, elle reprend, alors que là, elle est rétrograde. Donc, elle reprend de l'énergie. Et quand une planète reprend sa marche directe, alors là, elle y va. Là, allez, ça y est, c'est moi, j'y suis. Et donc, vous allez encore la sentir passer en face de vous. Bon, c'est pas encore. Je vous ai dit, c'est la semaine prochaine. C'est pour le 11, quoi. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne sera pas négative comme elle l'a été. Vous avez passé le pire. Là, au contraire, vous en avez retenu les leçons, du moins j'espère, et maintenant vous la connaissez. Vous savez qu'elle vous demande de travailler en profondeur, qu'elle vous fait énormément bosser, elle coupe, dès que ça ne va pas, elle coupe la feuille qui est séchée. Non, vous ne pouvez pas la cacher derrière les autres. Maintenant, vous le savez. Donc en fait, elle vous a finalement permis d'aller en profondeur. Et voyez, ce tournant, cette nouvelle lune de la clairvoyance va vous permettre d'avoir, vous aussi, un regard sur l'avenir, tout en sachant qu'elle est encore là et qu'elle va encore vous demander des choses. Mais là, vous lui dites, hé cocotte, attends, tu me l'as fait le coup la dernière fois, donc tu crois que je ne te vois pas venir maintenant? Alors, on va travailler ensemble, hein, et tu vas plus me donner d'ordre. On va être d'accord. Et voilà ce nouveau regard, très important pour vous, Lion, qui va vous faire faire, c'est même plus des pas de géant, je ne sais pas comment dire, des pas de, voilà, supersoniques. Voilà pour vous, Lion. Lion, voyons maintenant quelle est la carte de l'oracle du troisième œil qui vous est envoyé. La sirène. Alors la sirène en fait exprime une certaine dualité. Vous la voyez d'ailleurs ici, où on a la sirène des eaux de surface et on a la sirène des eaux profondes. Alors la sirène va vous parler de flux et de reflux, de bercement et d'action, de scintillement et de nuit, de fluidité, d'accroche, de rêve, de réalité, de lien, d'indécision, d'hésitation, de difficulté à s'engager, de marche en avant, de illusion et de désillusion. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien Lion, ça veut dire qu'il faut bien que vous analysiez ce qui sera autour de vous, que votre regard soit vraiment ouvert, soit aigu, soit même pertinent réellement, afin de faire les choix qui seront bons, les bons choix pour vous.
Donc, un petit peu de dualité pour vous. Ne vous laissez pas entraîner dans les flatteries. Et surtout, Lion, ne vous laissez pas entraîner dans la facilité. Et tout sera beau et bon pour vous. Vous pourrez vraiment avoir une vision lointaine de votre réussite. Alors, nous avons maintenant la Vierge, Amis Vierge. Alors vous, eh bien sûr, cette nouvelle lune, elle se produit juste devant vous, puisqu'elle se produit en balance. Alors, elle vous tire en avant. Hein, lorsqu'il y a un aspect important, un transit important qui se joue dans le signe de devant, ça tire en avant. Et en fait, vous avez beaucoup travaillé, vous, hein, les 2-3 mois précédents, voire même encore bien avant, vous êtes souvent en train de travailler. Mais là, vous aviez vraiment, au moment de votre anniversaire, donné un gros coup de collier. Et là, vous avez envie d'y aller, de dire, bon, maintenant, vraiment, on y va, ça y est, on y va, la récolte doit être là. Et non, parce que Mercure, c'est votre planète, et oui, et elle est encore rétrograde jusqu'au 19. Allez, vous n'avez plus beaucoup à attendre, mais attendez encore un peu. Allez, attendez, vous êtes sur les starting blocks pour présenter vos projets, pour l'amour, pour tout ce que vous voulez. Allez, ne gâchez pas vos cartouches, comme on dit. Attendez encore un peu. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Cette nouvelle lune de la clairvoyance peut vous faire beaucoup de bien, d'autant plus que vous savez que vous avez Neptune toujours en opposition à vous en Poisson, et elle est coquine, elle est toujours rétrograde, pas trop puissante encore, mais vous savez qu'elle vous jette un peu de l'encre, comme les pieuvres, du brouillard. Et du coup, ce regard de clairvoyance, vous ne l'avez pas trop. C'est peut-être justement le moment de regarder bien ce qui se passe avant de démarrer. Comme ça, vous saurez exactement vers qui vous devez aller et où vous devez placer vos pions dans quelques temps, après le 19. Voilà pour vous, Vierge. Allez, on attend. Vierge, voyons maintenant la carte que vous envoie l'oracle, à travers l'oracle, donc, du 3e œil. Voyons cela pour vous. La chasseresse. Oh. Eh bien, Amis Vierge, là, il va falloir y aller. Regardez comme elle est belle, cette carte. La chasseresse. Regardez comme cette léopard est belle, et puis avec un bras humain, enfin 2 bras humains même, qui se transforme, hein, qui se finit au lieu d'une patte, et ce visage en même temps que cette belle gueule de léopard. Alors, la chasseresse, eh bien, évidemment, elle va vous parler de chasser, de lancer loin, de s'élancer, de bondir, de choisir, de cibler, de centrer. Imaginez-vous, Vierge, tous des mots qui vous conviennent. Ce sont des choses que vous savez faire, vous mentalisez et vous y allez. Eh bien, pas beaucoup de changements dans le comportement qu'il faudrait avoir pour que vous arriviez à voir bien droit, bien loin et bien haut pour votre avenir. Nous passons aux balances. Amis Balance. Alors vous, que dire? Que dire? La nouvelle lune est chez vous, avec Mars. Tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, dans le général, vous pouvez aller y voir. Ça vous concerne. Alors, du beau, du bon, du magnifique. Un tournant au top du top, honnêtement peut-être, comme vous en avez jamais eu de votre vie. Alors, vous voyez, le soleil ressort, excusez-moi, donc les lumières vont recommencer à varier. Il faisait un temps horrible, et là, d'un coup, le soleil sort. Alors, si ça continue à varier, je vais un peu baisser mes stores. Bon, pour l'instant, ça a l'air de pas trop jouer. Ah, ça y est, ça recommence, le soleil s'en va. C'est au gré des nuages, hein, je suis désolée. Bon, Balance, on est ensemble. Donc, je vous disais, pour vous, c'est un très grand tournant dans votre vie. Je crois vraiment que, allez, si j'essaie de réfléchir, ça fait bien 18, alors ça n'est pas après de l'âge que vous avez évidemment, mais 18 ou 20 ans, que une telle énergie, un tel tournant, une telle, comment dire, un tel pont, un tel tremplin ne s'est pas produit dans votre vie. Vous êtes dans un temps de construction extraordinaire, de jalons posés,
Et cette année qui vient vers vous, puisqu'en plus c'est votre temps anniversaire, alors là on est sur la nouvelle année solaire, hein, que vous soyez balance de septembre ou d'octobre, hein, je veux dire, là on est vraiment sur votre temps anniversaire. Alors, cette nouvelle lune qui est vraiment dans votre signe, eh bien, elle vous entraîne dans quelque chose de superbe, de magnifique et d'extraordinaire. Des projets, des liens, des nouvelles rencontres, un mariage splendide, un enfant qui vient... enfin, voilà, bon, après, si vous êtes déjà en couple, quelque chose de vos rêves, bon, vraiment, vraiment, c'est splendide. Cette nouvelle lune vous ouvre vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses. Voilà pour vous, Balance. Vous êtes le roi ou la reine de cette nouvelle lune. Balance, quelle est la carte que vous envoie donc l'oracle du troisième œil pour une vision haute et éloignée? L'arbre de myrrhe. Alors, vous savez que la myrrhe était évidemment, notamment à l'époque, une plante dont on tirait donc une résine, une essence très importante, parce que c'était un parfum très cher, hein, vraiment, véritablement, c'était vraiment réservé aux gens qui avaient de l'argent, et on embaumait les morts avec. Hein, la myrrhe était en même temps un désinfectant, en fait, hein, ce qui ne savaient peut-être pas à l'époque, et encore peut-être le savaient-ils, et donc qui permettait effectivement de conserver, de vraiment d'avoir une odeur. La myrrhe sent très bon, hein, si vous avez déjà essayé, vous verrez, c'est magnifique. Je vous conseille justement d'en acheter, d'en commander, et vous verrez que c'est merveilleux. Alors, si l'arbre de myrrhe est venu à vous, c'est que vous êtes dans une période, Balance, qu'il faudra, disons, purifier. L'arbre de myrrhe va parler d'alchimie, de purification, de nettoyage, de lâcher prise, de guérison, de distillation. On voit que là, on est vraiment dans la transformation d'une plante en son essence qui va ensuite embaumer dans tous les sens du terme. L'arbre de myrrhe, c'est un arbre de vie. C'est un arbre qui pointe les pouvoirs même occultes. Alors, vous voyez que votre regard sera vraiment un regard qui vous permettra d'aller loin, d'aller haut évidemment, mais en même temps, après avoir fait un certain nettoyage. Alors, après les balances, eh bien, nous avons nos amis les scorpions. Scorpions. Alors vous, la nouvelle lune, elle est dans votre dos, c'est-à-dire qu'elle est dans le signe précédent en balance. Alors là, vous qui êtes un signe, qui ressentez, vous savez, les énergies sourdes, les énergies volcaniques, les énergies qui sont dans le ventre, hein, vous êtes un signe, vous êtes en profondeur en vous, et bien cette énergie qui est derrière vous, de cette nouvelle lune, de la clairvoyance, vous la sentez énormément. En plus, amis scorpions, vous êtes un des signes de clairvoyance. Et oui, toutes les personnes qui ont Neptune en scorpion, je crois que c'est les générations à peu près de 55 à 70, si je me souviens bien, des années de naissance, ou qui dans votre ciel natal, vous avez Neptune qui a un transit avec le scorpion, et si possible un transit positif comme un trigone, un sextile, un bisextile, bon, etc., même un quinconce, eh bien vous êtes clairvoyant, ou vous avez du magnétisme. Pour avoir ça en soi, Neptune doit jouer un rôle avec le scorpion. Alors vous voyez, amis scorpions, vous êtes donc un des signes, enfin le signe principal de la clairvoyance, du pouvoir extrasensoriel. Alors, cette nouvelle lune qui est dans votre dos va réveiller en vous des potentialités profondes. C'est vraiment un réveil pour vous, un grand réveil, que ce soit au niveau amoureux. Un ex peut revenir, ou vous recontactez un ex ou une ex, et ça marche. Vous rencontrez vraiment, vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un que vous avez connu depuis tout le temps, et ça fonctionne. En affaires, n'en parlons pas, on vous propose quelque chose de très intéressant, une redynamique de quelque chose, enfin bref, vous ouvrez votre entreprise. Vraiment, vraiment, beaucoup de choses
sont là pour vous, Scorpion, parce que cette nouvelle lune de la clairvoyance dans votre dos, elle vous correspond en clairvoyance. Vous allez donc avoir un regard très lucide et très loin et très haut. Alors, c'est beau ça. Elle va vous aider. Scorpion, nous allons voir quelle carte vous envoie l'oracle du troisième œil afin que vous puissiez viser haut et surtout loin. L'arbre matrice, magnifique. L'arbre matrice, ça parle vraiment de gestation. Vous imaginez, là on a l'impression de voir le corps et même le ventre et même le sexe d'une femme. Hein. C'est vraiment la matrice. D'où je viens, voilà tout ce qui est terre-mère, tout ce qui est Gaïa. Alors évidemment, cette carte de la matrice va vous parler de gestation, de temps qui passe, de maturation, d'élaboration de germes, tout ce qui est planté, tout ce qui est dans et qui va grandir. Parce que c'est ça qui va maturer, qui va arriver à maturation. C'est magnifique et ça vous va très bien, amis Scorpion. Vous aimez effectivement prendre votre temps pour donner de la profondeur à vos projets et les amener à maturation. Vous êtes à tous les stades du projet. Et donc, eh bien, continuez selon votre tempérament, rien n'a changé. Et puis, du coup, votre vision continuera donc à être loin et haute. Magnifique. Voilà pour vous, Scorpion. Nous passons maintenant à nos amis Sagittaires. Alors vous, Junon, le petit astéroïde Junon est toujours chez vous. Junon, c'est l'astéroïde qui parle de ses droits personnels, de la défense, de ses droits personnels. C'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement lorsqu'on est dans une période où on a envie d'avancer personnellement, de poser ses pions, de poser des jalons. Et cette nouvelle lune, eh bien pour vous, elle vient, mais carrément inscrire vos projets dans une réalité magnifique. N'oublions pas en même temps que vous êtes très bien positionné par rapport au Verseau où il y a Jupiter, votre planète, et Saturne qui va vous permettre d'ancrer tout ça dans la durée. N'oublions pas non plus qu'en octobre, Saturne, à partir du 11, va repartir en mouvement direct et va vous venir retravailler en profondeur avec vous, que Jupiter, votre planète, va repartir en mouvement direct le 18 en vous faisant ces deux planètes lourdes de magnifiques trigones. On peut vraiment dire que là, vous êtes à la base et au départ de très belles choses que vous travaillez depuis un moment. Attention, hein, mais là, je crois que tout est terminé, tout est fignolé. Vous n'attendez qu'une chose, à partir du 19, que Mercure reprenne une marche directe. Et vous avez bien raison. Vraiment, alors là, le regard a été clair dès le départ. Vous avez été très aidé par Saturne. Jupiter maintenant va vous envoyer des lunettes qui vont grossir les choses. Vous allez tout voir, le moindre détail, la moindre petite phrase, la moindre personne qui se cache et qui vous convient. De belles choses à vous, avec un regard aigu et perçant. Voilà pour vous, Sagittaire. Alors nous allons voir maintenant quelle carte vous envoie l'oracle du troisième œil afin de développer en vous une vision lointaine et haute. La tisseuse! Regardez comme c'est beau. Regardez tout ce que ces femmes tissent. Et si vous regardez, on a une araignée. Quoi de plus intelligent, de plus perspicace, de plus attentive et de plus réactive qu'une araignée. Alors la tisseuse, c'est celle qui va rassembler les choses qui ne sont pas ensemble, précisément. Quand la carte de la tisseuse vient à nous, et là elle vient à vous, elle vous parle évidemment de tissage, mais aussi de nœuds à faire, d'histoire de l'humanité, d'enchevêtrement. La tisseuse, c'est vraiment elle qui va créer du lien, qui va créer du sentiment, de l'émotionnel, de la passion.
La tisseuse, c'est le lien dans la communauté, le lien dans la société. Alors, Sagittaire, eh bien, on vous envoie cette énergie de la tisseuse, de celle qui crée du lien. Donc, allez dans ce sens-là et votre regard se portera haut et loin. Nous passons au Capricorne. Alors, je sais que vous m'attendez, Capricorne. Et oui, j'ai des belles choses à vous dire. Pluton, qui est toujours chez vous, mais Pluton, elle est dans votre 3e décan. Et dès le 7, dès le lendemain de cette nouvelle lune, elle repart en marche directe vers le Verseau. Et je le dis, je le redis, je le dis encore, elle ne va plus s'occuper de vous. Même si elle ne passe qu'en Verseau en avril 2024 réellement, elle regarde le Verseau maintenant. En plus, le Verseau lui convient bien. Alors, le Verseau lui dit, arrive, allez, viens, on va faire des nouveaux trucs ensemble, on va jeter les machins, les vieux machins, et on va en mettre d'autres. Ça lui convient. Donc, elle a tendance à vous fiche une paix royale. Et ça, depuis 12 à 15 ans que vous la supportez, vous allez sentir un grand ouf. Et en plus, je vous annonce que vous en aurez pour quelques années. Bon, alors, en dehors de ça, disons-le, Pluton, donc finalement, votre signe, est en carré avec cette nouvelle lune. Et oui, vous êtes le 2e, il y a le Cancer et il y a vous. En aspect de quadrature, donc qui est un aspect normalement difficile. Et pourtant, et justement, le fait que cette nouvelle lune de la clairvoyance soit en quadrature avec vous, ben ça va vous faire bouger, parce que justement, Pluton reprend sa marche directe. Ben c'est tout l'effet contraire. Un truc négatif plus un truc négatif donne un truc positif. Ça, c'est des maths. Quand j'étais jeune, je ne pense pas que ça ait bougé. En maths, en tout cas. Non, mais sans plaisanter, ça va être, alors là, un vrai tournant pour vous. Un grand tournant. Un tournant angoissant. Vous allez sentir, vous savez, comme un tonnerre qui vient de loin, ou un volcan qui se met en réveil. Bon, ça, moi, je ne l'ai jamais vécu, mais j'imagine ce que ça doit être quand on sent la montée de la lave. Eh bien, c'est ça. Tout va changer pour vous, tout va bouger, et croyez-moi, Capricorne, c'est un grand tournant. Cette nouvelle lune de la clairvoyance pour vous va vous permettre d'y voir enfin clair, comme vous avez envie d'y voir, avec vos bases à vous, avec vos jalons, sans plus personne pour vous dire « Mais non, ça va pas, nettoie, vide, enlève, allez, je t'arrête, là, ta. » Là, tranquille. Ça va vous faire du bien, croyez-le, et votre carrière, et même vos amours, qui n'étaient pas si mal que ça, mais vont repartir comme en quoi? Je ne vais pas dire comme en 14, ça ne veut rien dire malgré l'expression, mais comme peut-être vous l'avez déjà vécu par le passé, il y a quelques années. Voilà pour vous. Capricorne, nous allons maintenant voir pour vous quelle est la carte que vous envoie l'oracle du 3e œil pour favoriser une vision haute et lointaine. L'alchimiste. Oh! Alors vous qui n'êtes pas trop sorcière ou sorcier, l'alchimiste, ça va vous bousculer. L'alchimiste, c'est l'énergie de la sorcière, ou du sorcier. Eh ben oui, mais à la fois. Regardez comme elle est belle, cette sorcière. Regardez les couleurs qui... Regardez, elle brûle dans le bûcher. On brûle les sorcières, mais elle est sereine, elle est tranquille. Elle attend, elle sait qu'elle s'en sortira d'une façon ou d'une autre parce que c'est une bonne sorcière, c'est une fée positive. En effet, l'alchimiste va nous parler donc de transformation, de transfiguration, de nettoyage, de retournement de situation, de changement et d'éclat nouveau. Mais qu'est-ce qu'il fallait de plus pour vous, Capricorne? Ne vous l'ai-je pas dit? Éclat nouveau, retournement, transformation, c'est magnifique. La carte qui devait venir à vous de l'alchimiste est venue et vous avez donc, à partir de maintenant, tous les pouvoirs dans vos mains pour enfin vous transfigurer. Profitez-en et voyez loin. Nous passons au Verseau.
Verseau. Pluton, dès le 7, pousse votre porte, même si ce n'est pas tout à fait vrai, qu'elle ne rentrera chez vous vraiment qu'en avril 2024, elle est encore dans le 3e décan du Capricorne, mais elle fait comme ça, là. Elle tape à la porte, et vous êtes content de voir arriver Pluton en Verseau, parce que vous aimez nettoyer, jeter, vous trier, vous jeter. On vous reproche souvent d'ailleurs, mais tu n'as mis ça que 3 fois, tu jettes, donne-le au moins, oui ben voilà, je le donne, bon. Et vous faites du vide pour que d'autres choses rentrent. Et ça, excusez-moi, c'est tout à fait Pluton. Alors, 1, vous êtes content de voir arriver Pluton dans votre environnement. 2, vous avez Saturne chez vous, qui va reprendre un mouvement direct le 11, et donc qui va venir vous repermettre de reposer des bases sérieuses, pérennes, etc. Jupiter chez vous aussi, qui va repartir en marche directe le 18, et qui va vraiment vous aider là encore dans les opportunités, dans tout ce qui est sympa, dans tout ce qui est chouette, dans les procès, dans tout ce que vous voulez, et Mercure qui est en Balance, signe super ami avec vous, qui va repartir en marche directe le lendemain de Jupiter le 19, c'est la baraque. Voilà. Pour vous, cette nouvelle lune, c'est bingo. Bingo. Est-ce que vous sentez ce vent de réussite qui arrive là, qui souffle du large et qui va vous embarquer dans ce nouveau mois lunaire? Du nouveau, de l'amour, quoi d'autre? Ce que vous voudrez, c'est vous qui déciderez. Voilà pour vous, Verseau. Verseau, quelle est la carte du 3e œil qui va venir pour vous aider à avoir une vision haute et lointaine de votre avenir? L'héroïne, ça vous va bien ça. L'héroïne vous ressemble parce que vous êtes toujours en mouvement, vous êtes toujours dans l'activité. Et quand on est tout le temps dans l'activité, on gagne, on réussit souvent. Alors, cette héroïne qui vient à vous, un mélange, regardez comme c'est beau, visage humain, visage de lion, roi des animaux. Alors cette héroïne qui vient à vous va vous parler, va vous parler de force tranquille, de détermination, leader et de rayonnement. Alors Verseau, ça n'est pas que vous cherchiez vous à être un leader, mais souvent vous l'êtes, parce que les gens vous suivent, parce qu'ils sont attirés par votre optimisme, par votre activité extraordinaire, et forcément ça marche souvent. Et si ça ne marche pas, vous laissez et vous passez à autre chose. C'est là surtout votre force. Hein. C'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, l'héroïne, eh bien évidemment, vous dit continuez comme ça. Vous aussi, je l'ai dit à certains d'entre vous déjà, mais vous aussi, vous n'avez pas beaucoup à vous refaire. C'est votre trajet, c'est votre chemin, l'énergie, le dynamisme est en vous, donc écoutez, continuez à tracer la voie comme ça, à être droit dans vos bottes, et votre regard se portera loin et haut. Et nos amis, les poissons, vous voici avec cette nouvelle lune de la clairvoyance, grâce à Neptune, qui est la planète de la spiritualité, mais aussi des clairvoyants. Vous rentrez, grâce à cette nouvelle lune, dans le monde de la stratégie politique. Oh là 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 là, poisson. Alors, vous qui êtes si romantique, qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie politique? Non, vous n'allez pas tenir des bannières forcément et aller faire de la politique. Ça veut dire que vous devenez stratège. Vous vous êtes fait assez avoir. Hein? Neptune qui est chez vous, là, qui donne un peu ce coup de pied, ce tournant, ce regard clair, lucide pour vous, en vous disant, mais regarde, cette personne, mais elle te prend pour un idiot, pour une idiote. Celle-là, par contre, elle est intéressante pour toi, elle peut t'amener loin, elle peut t'amener haut, vas-y. Cette nouvelle lune fait un véritable tournant pour vous et avec vous. Vous vous sentez accueilli dans votre monde, dans votre communauté. Vous vous sentez séduisante et séduisant, et vous séduirez. Vous vous sentez impliqué, vous vous sentez compris, vous vous sentez demandé, vous vous sentez appelé. Et ça vous réussira. Eh oui,
Je le dis, je le redis, je le redis, je le redis. N'oublions pas que Jupiter, qui reprend sa marche directe le 18, vient vers vous. Elle rentrera vraiment chez vous en janvier. Le 1er, je crois. Mais bon, cette grosse planète, la plus grosse, la plus bénéfique, la grande bénéfique du zodiaque, vous la sentez déjà arriver. Alors, une année splendide. Année dans une vie qui comptera. Bravo à vous. Et c'est cette nouvelle lune qui en donne le tournant. Alors, allez-y. Tout vous est déroulé sur un tapis rouge. Voilà pour vous, Poissons. Nous allons voir maintenant quelle est la carte que vous envoie l'oracle du 3e œil sur votre route pour que vous ayez une vision large, loin et haute. L'héroïne. Oh, c'est drôle, c'est comme le Verseau précédemment. Alors, l'héroïne, c'est vraiment quelqu'un qui est en grande activité, que l'on suit. C'est une tonicité extraordinaire. On a ce mélange entre le roi des animaux, la tête de lion qui est sûre de lui, et puis cette femme aussi, regardez justement, elle regarde loin, elle a un regard qui porte loin, et le lion aussi. Alors, lorsque l'héroïne sort, eh bien, on nous parle de force tranquille, vous êtes un leader pour les autres, vous rayonnez sur votre environnement, vous avez une détermination sans faille. Alors vous voyez, Poisson, qu'est-ce que je vous disais? Votre ciel astral porte à ça. Jupiter vient chez vous. Vous allez être un leader. Vous allez être le héros ou l'héroïne de votre entourage. On va vous suivre, on va vous apprécier. Et donc, il faut que vous ayez cette attitude. Et c'est elle, cette attitude, qui vous portera loin et haut. Voilà pour vos Poissons. Et maintenant pour vous, eh bien, le texte, la phrase de la lumière intérieure. Vous allez choisir entre 3 chiffres, le 1, le 2 ou le 3. Et j'ouvrirai donc le livre 3 fois. Le texte ou la phrase qui vous sera lu, qui viendra à vous, eh bien, vous inspirera. Je n'en ferai aucun commentaire. C'est la nouvelle lune de la clairvoyance, son énergie, qui vous l'envoie. Choisissez votre chiffre, 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi le chiffre numéro 3, interrogez vos croyances. Prenez le temps d'observer vos croyances de manière objective. Il se peut que vous découvriez qu'elles sont à l'origine de la plupart de vos problèmes. Identifiez celles qui vous limitent d'une manière ou d'une autre, car elles vous empêchent de faire l'expérience d'une joie incommensurable. Libérez-vous de toutes les croyances qui ne vous sont plus d'aucune utilité ni d'aucune aide. Soyez particulièrement attentif aux croyances engendrées par la peur. En avez-vous réellement besoin? Si tel n'est pas le cas, prenez la décision de les remplacer par des croyances d'amour émanant de votre cœur. Vous pouvez vous servir de l'affirmation qui suit, mes amis, comme une prière. Pendant ces 15 jours de montée entre la nouvelle lune et la pleine lune. Je me libère de toutes les croyances qui m'empêchent de faire l'expérience de la joie. Je me libère de toutes les croyances qui ne servent pas un but positif dans ma vie. L'amour me mène sur un chemin de paix et de joie. Si vous aviez choisi le chiffre numéro 1, le joyau intérieur. Arrêtez le flot des pensées négatives et accueillez, en ce moment béni, votre unicité et vos qualités exceptionnelles. Les qualités que vous admirez chez les autres sont en vous. Connectez-vous au joyau sacré qui réside en vous
afin qu'il se manifeste dans le monde extérieur. Sachez qu'un flot ininterrompu d'abondance inondera votre vie si vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos ombres et vos lumières, et trouvez un équilibre de votre façon, dans votre façon, d'appréhender les événements. L'affirmation qui va suivre peut vous servir de prière entre la nouvelle lune et la pleine lune de la clairvoyance. J'aime et j'honore mon unicité ainsi que mes nombreuses qualités personnelles. En moi réside un joyau sacré qui inonde ma vie d'une abondance intarissable. Mon cœur est une rivière d'or. Si vous aviez choisi le chiffre numéro 2, le changement. Il est temps de faire confiance et d'abandonner les anciens nœuds émotionnels ainsi que les schémas de pensée démodés. Identifiez les croyances qui ne vous sont plus d'aucune utilité et libérez-vous des pensées négatives qui sont une source de confusion afin d'ouvrir la voie à un avenir positif. La réussite requiert de la patience et un certain engagement. Le sentiment de complétude naît grâce à de nouvelles possibilités et par des changements inspirés. Le changement apparaît alors comme une très grande grâce. L'affirmation qui suit pourra vous servir de prière entre la nouvelle lune et la pleine lune de la clairvoyance. J'invite la grâce du changement dans ma vie. Je suis libre de toute pensée négative. J'abandonne toutes les pensées et toutes les émotions qui ne me servent plus et je les remplace par de l'amour. Voilà pour vous, mes amis, en cette nouvelle lune de la clairvoyance. Eh bien, je vous souhaite un véritable tsunami en vous, dans votre environnement, dans votre entourage. Que cette nouvelle lune soit vraiment pour vous le signe d'un nouveau départ. Qu'elle vous permette d'y voir clair, qu'elle vous permette de voir haut et qu'elle vous permette de voir loin sur votre chemin de vie. Voilà pour vous, mes amis.